Bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Donc, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, on va parler de la whey protéine, à savoir à quoi sert la whey protéine. Alors, la whey représente un moyen simple et rapide d'apporter des protéines. Donc, ce complément alimentaire fait d'ailleurs partie des plus populaires. Il est très apprécié par les sportifs, mais aussi surtout par les pratiquants de musculation. Alors la whey contient principalement des protéines qui peuvent agir sur de nombreux fronts, les rendant très utiles justement pour les sportifs. Et ces fameuses protéines favoriseraient les gains de masse musculaire lorsqu'ils sont associés à un entraînement en résistance, comme la musculation par exemple. Alors pour faire simple, la whey protéine remplace une source de protéines comme de la viande par exemple, ou bien une barre protéinée si on consomme ça en collation. Alors maintenant, les caractéristiques de la whey protéine. Alors, issue du lait, il faut savoir que la whey possède un aminogramme très intéressant pour le sportif. Alors, sa vitesse d'assimilation permet aux muscles de disposer rapidement des acides aminés nécessaires à leur construction. Donc, la whey est une protéine en poudre issue du lait de vache. Alors, elle est également appelée protéine de petit lait ou de lactosérum. Alors, en fonction des techniques d'extraction utilisées, on obtient une poudre plus ou moins pure. C'est très variable. Et justement, c'est pour cette raison qu'il existe différents types de whey sur le marché. Alors, le lait est naturellement riche en protéines et il contient environ 80% de caséine et 20% de whey. Alors, une des principales caractéristiques de la whey est sa composition, donc notamment en acides aminés, qu'on appelle aminogrammes, donc quasi idéal car sans acides aminés limitants. Donc, grâce à cela, la whey protéine est très bien utilisée par le corps et en particulier par les muscles. Alors, lors de sa fabrication, il faut savoir que la whey en poudre est en partie débarrassée de son gras, et justement la teneur en moyenne du gras étant de 2,5 à 5% de lipides dans un produit fini. De même, la quantité de lactose, donc le sucre du lait, est faible dans la whey. Donc cette quantité de lactose, elle varie selon le mode d'extraction. Donc on retrouve des quantités modestes dans le concentrat de whey et des quantités infimes dans un isolat de whey. Donc c'est un facteur à prendre en compte si tu consommes des quantités importantes de whey. Ou alors si tu as des troubles digestifs à cause justement des protéines en poudre. Et c'est donc un produit peu gras et peu sucré. Alors, cela est particulièrement vrai justement pour l'isolat, qui est le type de whey le plus pur. Alors, à noter aussi qu'il existe des poudres estampillées à 0% de lactose, qui ont été développées spécifiquement pour les personnes qui sont intolérantes à ce sucre. Donc, parfait pour ces gens-là. Et la whey, justement, est une des protéines en poudre les plus riches en BCA. Et justement, ces trois acides aminés ramifiés, qui sont la leucine, l'isoleucine et la valine, sont essentiels à la bonne récupération musculaire d'une part, mais surtout à la fourniture d'énergie pendant la séance de musculation. Et cette teneur en BCA, elle se situe aux alentours de 23%. Alors, néanmoins, il peut être quand même nécessaire de compléter ta protéine par des BCA en poudre ou en gélule, parce que les besoins musculaires, justement, ils sont augmentés au cours de l'entraînement. Donc, même si ta whey contient un gros bandeau sur lequel est marqué riche en BCA, il sera toujours plus utile d'en rajouter un peu plus, justement, dans ton shaker post-training. Alors, la whey est aussi une très bonne source de glutamine sous forme peptidique, donc qui est un puissant acide aminé anticatabolisant. Alors, la whey est assimilée en 10 à 20 minutes après ingestion, produisant un pic rapide et puissant d'acide aminé dans le sang. Alors, même si depuis peu de nouvelles sources de protéines à vitesse accélérée, les hydrosolats, sont arrivés sur le marché, la whey et plus principalement l'isolat reste quand même une des protéines les plus rapides. Alors maintenant, on va voir les différents types de whey. Alors déjà, tu as la whey native. Elle est extraite du lait. Donc la whey native est issue du lait liquide et non de résidus fromagers. Alors, pour faire simple, il s'agit de la meilleure qualité de whey à l'heure actuelle. Alors, en misant sur la qualité des matières premières, tu n'auras plus à te soucier de l'absorption, de la digestion et de l'efficacité de ta whey protéine. Ensuite, c'est une protéine non dénaturée. Alors, l'idéal est de miser sur une whey native non dénaturée. Donc, cette appellation certifie que le processus de filtration est respectueux du produit. Donc, concrètement, l'extraction se déroule à froid et permet de conserver toutes les qualités du produit
comparativement à un traitement à chaud. Ensuite, elle a une qualité préservée. Donc, le processus de fabrication n'implique pas l'utilisation de produits chimiques, donc ce qui est très bon pour la santé. Et ce respect de la matière première, de bout en bout, assure au consommateur une whey native pure. Et enfin, la qualité a un coût, mais au bout du compte, quand tu regardes bien, tu es largement gagnant. Alors, ensuite, on va parler de la whey isolate. Elle est sans lactose. Alors, le choix de s'orienter vers une whey isolate est souvent motivé par l'absence de lactose. Et la whey isolate présente justement la particularité d'être faible, voire d'être dépourvue en glucides et en lipides, d'où l'absence de lactose. Alors, ce supplément, lui, il est idéal pour les personnes intolérantes. De plus, elle présente un excellent rapport qualité-prix. Ensuite, la digestion facilitée. Alors, le procédé de fabrication d'une whey isolate permet d'en faciliter grandement la digestion ainsi que l'assimilation. Alors, quelques minutes après l'ingestion, tu as les acides aminés qui sont utilisables par l'organisme et ils vont lutter justement contre le catabolisme musculaire et accélérer ta récupération, ce qui va favoriser les autres entraînements. Ensuite, tu as une forte concentration de protéines. Alors, une whey isolate renferme entre 80 et 95% de protéines. Il s'agit donc d'un complément indispensable justement pour les pratiquants en musculation. Et la whey isolate est une protéine dite de haute qualité. Donc, elle séduit les sportifs qui sont soucieux de consommer moins de lactose sans pour autant faire l'impasse sur la ration de protéines journalière. Ensuite, on va s'attaquer à la whey concentrée. Alors, c'est une whey économique et efficace. Alors, la whey concentrée, elle est plébiscitée en raison de son coût ainsi que de son efficacité. Alors, il s'agit d'un complément alimentaire économique fournissant aux muscles près de 70 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui est intéressant. Alors, il s'agit du type de protéine le plus vendu à travers le monde. Alors, elle a une bonne valeur biologique, donc avec une valeur biologique de 104, elle permet une assimilation rapide par l'organisme. Alors, ceci s'explique en raison de son profil en acides aminés. Ensuite, c'est une protéine passe-partout, donc contenant aussi bien des protéines que des glucides ou des lipides. Elle peut être consommée toute l'année. Alors que ce soit en prise de masse, en maintenance ou même en phase de sèche, la whey concentrée se veut universelle afin de te faciliter la tâche. Donc tu l'auras compris, la whey concentrée a pour objectif de t'apporter une supplémentation en protéines et en acides aminés à moindre coût. Ensuite, on se dirige sur la whey hydrolysée. Alors, tu as une assimilation intégrale. Donc, le processus de filtration d'une whey hydrolysée a permis de diviser les maillons de la protéine en peptides. De fait, cette whey prédigérée présente une digestion facile ainsi qu'une assimilation inégalée. Alors là, fini les bâillonnements et ce complément apporte très rapidement justement aux muscles les acides aminés nécessaires tout en respectant ton organisme. Ensuite, elle est sans lactose. Donc l'absence de lactose participe directement à ton confort intestinal. Alors en remplacement, les fabricants intègrent des enzymes digestives à l'image du tolérase, une forme de lactase mieux assimilée. Alors les avancées scientifiques permettent donc d'obtenir un produit riche en protéines et facilement assimilable par tous et pour tous. Ensuite, elle est riche en protéines. Alors l'hydrosolat de whey mise sur le développement de la masse musculaire ainsi que sur la récupération. Alors, par conséquent, ce supplément contient entre 80 et 95% de protéines. Il s'agit de la whey protéine la plus filtrée et la plus pure. De plus, elle est sans lactose, donc très digeste. La whey hydrosolat, justement, séduit les sportifs sujets aux troubles digestifs, ce qui est plus intéressant pour eux. Alors, pour la posologie, ça va de 25 grammes à 40 grammes, suivant le type de sport que tu fais. Et dans tous les cas, si tu l'utilises en musculation, faut mieux la prendre après l'entraînement, parce qu'après l'entraînement, tu as tes taux de protéines qui sont vraiment en chute libre, donc c'est plus intéressant de la prendre à ce moment-là. En plus, tu es dans une phase anabolique, ce qui permet encore plus de mieux l'absorber. Et justement, si tu veux qu'elle soit absorbée encore plus, il faut la prendre avec, du glucose, donc par exemple du miel. Et le fait de la prendre avec du miel, elle va être mieux assimilée par le corps et ça va permettre une meilleure absorption par l'organisme. Donc avec ça, tu pars sur quelque chose de bien. Voilà, écoute, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que tu t'es intéressé. Si c'est le cas,
Bah, n'hésite pas à liker, à partager, puis moi je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!